Salut tout le monde, petite vidéo pas prévue du tout, que je fais un peu en vitesse à la fraîche, parce que j'aimerais revenir sur les propos de Cyril Gane. Cyril Gane qui était chez Ariel Helwani hier. Donc pour ceux qui connaissent pas Ariel Helwani, c'est un gros journaliste américain qui a une émission donc bi-hebdomadaire dans laquelle il fait intervenir donc des combattants, des managers, des coachs, donc tous ceux qui touchent de près ou de loin au milieu des sports de combat. Et donc hier, Cyril Gane était invité par l'émission, et quand on lui a posé la question sur un éventuel combat contre Thomas Spinal, il a dit, et je cite, et je vais citer la traduction officielle de la sueur, il a dit « Je veux juste aller chercher la ceinture, je suis classé premier et lui numéro 4, cela n'a pas de sens, je vais être ici pendant longtemps, donc nous aurons du temps avec Thomas Spinal, je suis sûr qu'il va être au top de la catégorie pour venir m'affronter. » Donc ça, c'est des propos de Cyril Gane qui ont fait énormément réagir, donc parce que certains pensent qu'il esquive un combat contre Thomas Spinal, d'autres vont dans son sens, et moi je trouve que c'est un débat très intéressant, et j'aimerais ouvrir ce débat, car que souvent, déjà, la vérité elle est au milieu, mais en plus, je pense que c'est un débat sur lesquels les gens n'écoutent pas les arguments des autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, bon, c'est beaucoup de débats, c'est le cas de beaucoup de débats, mais sur celui-là, je trouve que c'est criant quand je lis les interactions des gens. Donc, j'aimerais proposer, alors peut-être que j'ai tort, mais ce que je pense être une vision honnête des choses, et vous faire votre propre avis, parce que je pense que il y a du bon et du mauvais, du raisonnable et du pas raisonnable dans ce qu'il dit. Donc, avant de donner complètement mon avis, j'aimerais qu'on parle rapidement de la notion du classement de l'UFC, parce que c'est un truc que auquel beaucoup de gens font tout le temps référence, mais c'est un truc que beaucoup de personnes oublient. C'est que le classement, il n'est pas fait par l'UFC, c'est fait par les médias. Et je dis pas qu'il est mauvais ou qu'il est complètement faux, mais l'UFC n'est pas impliqué dans sa création, et donc il n'y est pas soumis dans son matchmaking. Alors évidemment, le classement il est important, parce qu'il y a une hiérarchie qui est évidente. Un mec qui est classé 2e, il n'est pas en réalité 15e dans la tête de l'UFC, mais à côté de ce classement, il y a aussi une hiérarchie de challenger qui est induite, et que vous pouvez à peu près déterminer plus vous regardez l'UFC, que vous observez leur façon de faire. Comme avec beaucoup de choses, l'UFC, donc ils font référence au classement officiel quand ça les arrange, et puis quand c'est pas pratique, on oublie complètement et on passe à autre chose. Par exemple, au pif, Sean Strickland, personne n'a remis en cause qu'il ait eu une chance au titre, alors que Jared Cannonier, il était devant lui au classement, et il le méritait peut-être autant. Donc voilà. Si j'applique cette notion un peu de challenger induit au poids lourd, aujourd'hui dans le classement officiel, donc qui est dans le classement de l'UFC fait par les médias, Cyril est numéro 1, Pavlovich numéro 2, Stipe numéro 3, Thomas Spinal numéro 4, mais dans la hiérarchie induite de ce qu'on entend des propos de Dana White, de ce qu'on comprend des dynamiques de la division, Stipe est numéro 1, évidemment il combat à l'UFC 295, Pavlovich est numéro 2, c'est le backup, le combattant de remplacement pour l'UFC 295, Thomas Spinal est numéro 3 et Cyril Gane est numéro 4. Donc, je précise ça, moi, parce que moi je pense que c'est important de comprendre la dynamique du classement, mais maintenant, je vais vous expliquer mon point de vue sur les propos, et pourquoi je pense que il fait pas véritablement une erreur de stratégie vis-à-vis de l'UFC, mais qui fait plutôt une erreur de communication, uniquement. Donc alors, soyons clairs déjà. Cyril, il veut un combat pour la ceinture, et c'est vrai que c'est étrange de penser qu'il en aura un s'il est si loin dans la hiérarchie pour le titre, entre guillemets, et au vu du fait que deux donc de ces 4 derniers combats sont des combats pour le titre, qu'il les a perdus tous les deux. Maintenant, il faut introduire un petit peu de contexte dans cette déclaration. La division des poids lourds, elle est un peu à l'arrêt parce qu'il y a une rumeur qui persiste que Stipe et John Jones vont tous les deux prendre leur retraite en novembre, et si c'est le cas, ça laisserait un gros vide au sommet de la division. Si je suis Cyril, et si je suis le clan de Cyril, moi je me dis que si ces deux gars-là ils partent, je suis peut-être pas dans le premier combat pour la ceinture, mais probablement dans le 2e ou le 3e en fonction du résultat entre Almeida et Curtis Blade, qui a lieu en octobre, je crois, ou novembre aussi. Donc il y a effectivement peu de raisons de combattre ou de s'engager, du moins jusqu'au déroulé de l'UFC 295 qui est le 11 novembre. Et à partir de là, ils pourront redéfinir leur stratégie. Cyril sait très bien qu'il n'y a pas énormément de poids lourds de haut niveau et de haute réputation, surtout en ce moment, et qu'il y a toujours une place à prendre s'il y a un peu de grabuge, et donc un peu de grabuge et de chaos dans la scène du titre. Maintenant, ce que dit aussi Cyril un peu après, c'est qu'il a déjà pris un risque en affrontant Spivak, ce qui est totalement vrai. Il a déjà, entre guillemets, défendu son classement contre un mec qui est moins bien classé que lui, et qui en plus, sur le papier, c'était pas un bon combat stylistique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi je comprends le positionnement de Cyril Gane, et je comprends que ce soit la façon avec laquelle il voit la situation. Il a identifié, enfin lui et son clan ont identifié que les prochains mois risquent d'être mouvementés, et qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas raison donc de se précipiter vers un combat.
Une fois que cela est dit, Cyril il fait une erreur massive en le disant en public. Moi je dis pas qu'il faut être malhonnête dans sa communication, mais je pense que sur ce sujet-là du matchmaking et des prochains adversaires, c'est très important de brouiller les pistes, d'être un peu plus évasif, à part justement quand t'es un mec qui est plus bas dans le classement et qui veut monter, ou là t'as intérêt à être incisif, mais dans la place de Cyril, tu vois, le fameux c'est un combat qui est intéressant, les combattants ils adorent dire ça, c'est un combat intéressant, mais il y a une raison pour laquelle c'est quelque chose qui revient aussi souvent. C'est parce que tu peux dire ce que tu veux, et avec l'intention que tu veux, mais tu ne pourras jamais anticiper comment c'est perçu par ceux qui t'écoutent. La perception des propos de Cyril par le grand public, c'est qu'il a peur de Thomas Spinal, parce qu'il sait que c'est pas un bon adversaire pour lui, parce qu'il cherche à tout prix à l'esquiver. Voilà. Et ça, c'est une perception qui est peut-être vraie, j'en sais rien, moi je sais pas exactement quel est son point de vue à Cyril Gane face à Thomas Spinal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est pas vrai, c'est comme ça que les gens pensent. C'est ça que les gens pensent que c'est quand même. Et c'est particulièrement vrai quand tu regardes le Twitter, le X américain. Les mecs, en fait, ils en peuvent plus parce qu'ils ont l'impression que Cyril, il l'esquive. Juste ça, quoi, qu'il n'y a rien d'autre. Et en plus, faut dire les choses, ça fait un peu enfant pourri gâté. Quand tu as eu 2 combats pour la ceinture, que tu les as perdus les deux dans un laps de temps quand même très court, ça fait un peu enfant pourri gâté de dire que en fait, finalement, c'est le prochain combat, tu le veux aussi que ce soit pour la ceinture. Encore une fois, je répète, je pense que c'est une bonne stratégie parce qu'il y a du contexte. Le contexte actuel fait que, mais c'est une bonne stratégie à avoir dans une salle de réunion avec Fernand Lopez et pas sur le show de MMA le plus suivi du monde. Moi, je pense juste qu'en fait, Cyril, c'est un gars honnête qui dit les choses comme elles sont et comme il les pense, mais je pense que c'est un point sur lequel il faut apprendre à communiquer un peu moins précisément, parce qu'en fait, si tu restes évasif sur le sujet, et si tu t'attends que les choses se passent, finalement, le public, il oublie. Quand il n'y a rien sur lequel se baser, le public, il passe rapidement à autre chose. Et puis quand tu reviens combattre, et puis personne n'y pense. Moi, je pense qu'il a fait l'erreur d'en parler, de le dire honnêtement. Voilà. Je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que ça touche pas que Cyril Gane. Je pense qu'il y a plein d'autres exemples de combattants qui disent honnêtement que j'ai pas de raison d'affronter ce gars-là, j'ai pas envie d'affronter ce gars-là. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, voilà, je sais que c'est peut-être un débat qui va faire rage ou peut-être que tout le monde s'en fout finalement. Mais voilà, en tout cas si vous avez un avis, donnez-le, restez respectueux dans les commentaires, respectueux de Cyril, hein. Moi je pense que les gens vous non, mais les gens ont tendance un peu à être facilement grossiers ou véhéments avec Cyril Gane, on oublie quand même un peu vite, voilà, on est face à un combattant d'élite qui est respectable, qui est respectueux. Donc voilà, donnez votre avis avec respect dans les commentaires et voilà, et on se reparle. De toute façon, il y a une vidéo qui était prévue de sortir tout à l'heure. Donc celle-là, voilà, elle est vraiment en short notice. Et voilà. À la prochaine, salut.